Le marché des crypto-monnaies n'a jamais autant souffert. Nous vivons actuellement l'un des changements de sentiments les plus brutaux depuis 2020. Est-ce que Bitcoin va continuer sa chute en enfer? Est-ce que c'est bientôt la fin? C'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Depuis son sommet en décembre 2024, la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies a chuté d'environ 1300 milliards de dollars, représentant en moins de 34%. Aujourd'hui, cette market cap totale oscille aux alentours des 2620 milliards de dollars. Bitcoin chute fort, les altcoins chutent encore plus fort, et ce n'est pas tout car c'est également le cas du marché des actions. Le S&P 500 perd 10% en l'espace de 2 semaines seulement, le Nasdaq ne fait pas mieux car il perd lui 14% en 17 jours, ce qui fait qu'au total, les marchés financiers américains ont perdu plus de 4000 milliards de dollars. Le marché des crypto-monnaies n'est pas en reste, nous l'avons vu tout à l'heure. Bitcoin, lui, a perdu 30% en 151 jours. Ethereum, lui, c'est encore pire, un moins 57% en 85 jours. Absolument toutes les crypto-monnaies du top 100 tombent dans les abysses, avec certaines crypto-monnaies qui vont jusqu'à moins 84% pour vif. Starknet à moins 76%, donc depuis le début de l'année 2025. Render, moins 63%. Nous avons ici notre cher Bitensor à moins 60%. Tout cela fait que le Fear and Greed Index, qui mesure le sentiment du marché, est passé de l'extrême euphorie, ici à 88, fin décembre 2024, à 15, ce qui est l'extrême peur, il y a à peine quelques jours, exactement le 11 mars. Aujourd'hui, il se trouve aux alentours des 21. Et pour le marché des actions, c'est la même chose. On peut voir ici pour le S&P 500 une peur extrême. Pareil pour les indices suivants. Donc voilà, extrême fear, extrême peur, extrême peur, extrême peur, de la peur, d'extrême peur. Bref, personne n'y échappe. Les investisseurs sont en panique totale, mais tout n'est pas encore perdu. Une seule chose pourrait inverser la tendance, elle pourrait venir de la politique monétaire américaine elle-même, et je vous en dis un peu plus juste après l'intro. Avant les amis, merci de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos sur l'actualité, sur les crypto-monnaies, puis pensez à lâcher un pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et ça permet de récompenser tout le travail qui a été réalisé en amont sur cette vidéo. Pour vous laisser le temps de le faire, je lance l'intro. Le marché des crypto-monnaies traverse une période très difficile. Et pour preuve, je vous remontre très rapidement les performances du top 100 des crypto-monnaies depuis le début de l'année 2025. Tout cela fait que le sentiment général du marché oscille entre la peur et l'incertitude, rappelant le FUD de la crise Covid en 2020. Et le problème dans ce type de configuration, comme ce fut le cas lors de la crise Covid en 2020, c'est que même les news les plus bullish n'ont plus aucun effet sur le prix du Bitcoin et par conséquent sur tout le reste des crypto-monnaies. Par exemple, l'une des news les plus bullish de ces derniers jours, c'est Trump qui a signé un décret exécutif visant à créer une réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis. Un décret pour créer un Fort Knox numérique. Concrètement, les États-Unis, qui possèdent déjà 200 000 bitcoins d'une valeur d'environ 17 milliards de dollars, créent une réserve de cet actif hautement spéculatif. Une news qui est donc extrêmement bullish, et pourtant qu'est-ce que fait le prix? Eh bien celui-ci chute avec un moins 16% 4 jours après l'annonce. Donc certainement en cause du fameux Sell the News, il y a eu l'achat de la rumeur il y a quelques mois, aujourd'hui la nouvelle est officielle, donc les gens vendent la nouvelle. Ce qu'on voit c'est qu'une news aussi bullish que celle-ci n'a aucun impact positif sur ce dernier. Et ce n'est pas la seule. Tous les jours, on apprend que de nouvelles institutions se mettent à acheter du Bitcoin, ici en l'occurrence Rumble, qui investissent 17 millions de dollars dans le BTC. Qu'est-ce que le prix du Bitcoin fait? Eh bien rien. La market cap des stablecoins ne fait que augmenter, avec des ATH qui s'enchaînent, et pourtant, qu'est-ce qui se passe sur le prix du Bitcoin? Aucune réaction. Puis pour finir, je pourrais également vous parler de la sénatrice Cynthia Lummis, qui propose le Bitcoin Act, afin de créer une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, avec l'idée de renforcer l'économie et rembourser la dette nationale via des bitcoins. Une nouvelle là aussi bullish et qui pourtant n'a aucun effet sur le prix. Bref, vous l'aurez compris, toutes les news bullish explosent telles des pétards mouillés. Or, l'inverse, elle fait mal. Lorsqu'il y a une news bearish, elle a d'autant plus d'impact que habituellement. Par exemple, tous les jours, on apprend qu'il y a des ventes massives sur les ETF Bitcoin Spot, ce qui renforce ce sentiment négatif sur le marché. Effectivement, nous avons ici le total vendu, à gauche nous avons la date. Lorsque le nombre est en rouge, ça veut dire que ce sont des bitcoins qui sont vendus, en noir ça veut dire que ce sont des bitcoins qui sont achetés, et on voit clairement que la tendance ici est négative, avec beaucoup plus de rouge que de noir. C'est ce qu'on retrouve également sur cette courbe qui,
depuis mi-février ne fait que baisser. Tout ceci nous indique une seule chose, c'est que c'est le sentiment du marché qui dirige aujourd'hui la tendance bien plus que les fondamentaux. Et la question c'est pourquoi cette panique soudaine sur les marchés? Eh bien, le mot-clé c'est l'incertitude. En effet, depuis son retour au pouvoir, Donald Trump multiplie les décisions économiques chocs. D'un côté, il annonce une hausse massive des tarifs douaniers imposés à de nombreux pays. Des tensions commerciales commencent à se créer, notamment avec le Canada, la Chine, le Mexique et l'Europe, et visiblement même peut-être bientôt la Russie, sans parler de son changement radical de ton concernant les marchés boursiers. Durant le dernier mandat, il se tenait directement les entreprises, il se tenait directement la bourse, ce qui, de par son statut, avait des conséquences directes sur les marchés financiers. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Il a dit, je cite, « Aujourd'hui, je ne regarde même pas la bourse ». Ce type de déclaration a un effet direct sur les investisseurs qui craignent alors que Donald Trump laisse volontairement les marchés chuter pour servir ses objectifs politiques. Tout ce brouhaha économique, toute cette guerre commerciale que les différents pays mènent entre elles, crée de l'incertitude. Et quelles sont les conséquences de toute cette incertitude? Eh bien, c'est que les marchés financiers paniquent et anticipent de plus en plus une récession. Polymarket estime la probabilité d'une récession aux États-Unis en 2025 à 40%. Et on peut voir que depuis le mois de février, cette probabilité n'a fait que augmenter, alimentée par toute cette incertitude. Et lorsque Maria Bartiromo demande à Trump s'il pense qu'il y aura une récession cette année, celui-ci ne nie pas, mais plutôt parle d'une période de transition nécessaire pour la suite. Je vous mets le passage en direct. But are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition. Il y a une période de transition. Très bien. Son secrétaire au Trésor évoque quant à lui une période de désintoxication. Ça nous donne grosso modo une idée de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils veulent faire. Mais la question c'est, est-ce qu'ils ont un plan structuré pour faire ça? Ou est-ce qu'ils sont en train de prendre des paris risqués? Tout ce que je sais, c'est que si la récession pointe bel et bien le bout de son nez, eh bien les probabilités d'avoir une chute des marchés sur les prochains mois, voire les prochaines années, augmentent considérablement. Et dans ce type de configuration, voir un Bitcoin descendre en dessous des 50 000 $ n'est vraiment pas déconnant. Cela dit, Trump n'est pas la seule variable à prendre en compte. Il en existe d'autres, dont le quantitative easing que la Fed peut mettre en place pour sauver les marchés financiers, pour sauver le marché des crypto-monnaies, pour sauver vous et moi. Et la question c'est plutôt de savoir quand et comment vont-ils faire? Voyons ça de plus près. Notre dernière leurre d'espoir, c'est le quantitative easing, c'est la politique monétaire de quantitative easing que la Fed peut mettre en place pour sauver l'économie. Mais avant de voir ce que c'est exactement, voyons déjà pourquoi est-ce qu'une telle politique monétaire pourrait avoir lieu. Depuis 2021, l'inflation fait des ravages, avec un pic ici à 9,1%, ce qui est énorme lorsqu'on sait que la valeur souhaitée est de 2%. Donc pour contenir cette inflation, la Fed a augmenté les taux directeurs jusqu'à atteindre 5,5% et suite aux bons chiffres de ces derniers mois, elle a décidé de commencer à les baisser, avec un maintien ici en janvier à 4,5%. Retenez que la baisse des taux directeurs est très bonne pour les marchés financiers, notamment les marchés à risque. La question est donc de savoir si la Fed compte rebaisser ses taux directeurs et si oui, quand est-ce qu'ils comptent le faire? Eh bien, on vient de le dire, leur politique de la gestion des taux directeurs est directement liée à l'inflation qui, eureka, est en train de diminuer. Elle est passée ici de 3% en janvier à 2,8% en février, sachant que les analystes tablaient pour un taux de 2,9%. Autrement dit, c'est très bien, c'est même mieux que ce qu'on pensait. Cela signifie que la Fed a plus de marge de manœuvre pour continuer à baisser les taux directeurs. Cela dit, il y a un autre signal inquiétant à prendre en compte, c'est la progression et l'augmentation du chômage et la diminution de la création d'emplois. Le chômage a grimpé à 4,1% en février, sachant que le taux attendu était de 4%, identique à celui en janvier. Donc, étant donné qu'il est plus élevé, c'est mauvais signe. Une hausse du chômage peut freiner la consommation et ralentir la croissance. À terme, cela risque de mener à une récession. De plus, il y a une diminution aux États-Unis de la création d'emplois, avec 151 000 emplois créés en février contre 160 000 attendus. Cette diminution démontre d'un ralentissement économique, ce qui à terme augmente encore une fois les risques d'une récession, quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Donc, si la tendance continue et que l'économie ralentit trop rapidement, eh bien la Fed sera obligée d'intervenir pour éviter une crise. Et quelle solution leur reste-t-il? Eh bien on l'a vu que l'inflation diminue, ils peuvent baisser les taux directeurs pour relancer l'économie, très bien, mais c'est pas tout. Ils peuvent également adopter une politique de quantitative
easing, en français assouplissement quantitatif, qu'on va, dans le cadre de cette vidéo, pour des raisons de simplicité, appeler le QE. Le QE, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une politique monétaire où la banque centrale imprime de l'argent à gogo, ils font travailler la planche à billets, pour acheter des actifs financiers comme des obligations. Ça peut être des obligations d'État, mais également, dans certains cas, des obligations d'entreprise. Et voici un petit exemple pour vous aider à comprendre. Imaginons une obligation de 1000 € que vous achetez sur 10 ans, avec un taux d'intérêt de 5%. Cela signifie que chaque année, vous allez toucher 50 € et au bout des 10 ans, vous allez récupérer votre mise initiale de 1000 €. Mais que se passe-t-il lors d'un quantitative easing? Comme on l'a dit ici, la banque centrale va émettre de l'argent pour investir sur les marchés financiers, achetant principalement des obligations. Cependant, les obligations étant sur un marché secondaire, ils sont assujettis à l'offre et la demande, donc leur prix peut monter comme descendre. Et d'un autre exemple, on va dire que le prix de notre obligation est monté à 1100 €. Cependant, vous continuez toujours à gagner 50 € par mois, ce qui signifie que votre rendement diminue puisque 50 € sur 1100 € représente 4,54%, là où avant vous touchiez 5% sur les 1000 €. La conséquence de tout ça, c'est que la baisse des rendements obligataires va pousser les investisseurs à chercher des placements plus rentables. Qui dit plus rentable dit également plus risqué, comme les marchés d'actions ou encore les crypto-monnaies. Et voici un résumé ultra simple. Un QE fait monter le prix des obligations, ce qui fait baisser son rendement. C'est ce qu'on a vu ici. Ce qui, à leur tour, fait baisser les taux d'intérêt sur les emprunts. Or, des taux d'intérêt d'emprunt faibles va inciter les gens à emprunter. Une fois qu'ils empruntent, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils consomment. Donc on peut rajouter une dernière case ici sur la consommation. Une augmentation des prix des obligations va indirectement augmenter la consommation. Et vous allez voir plus tard, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cela est très important pour le marché des crypto-monnaies. Retenez qu'un QE possède 3 objectifs principaux. Tout d'abord, il permet de soutenir les marchés. Effectivement, lorsque les banques centrales vont investir sur les marchés, donc ça peut être la BCE en Europe, la Fed aux États-Unis, etc., bien en investissant dans les obligations, que ce soit d'État ou d'entreprise, cela va faire augmenter leur prix. Sans oublier que les taux d'intérêt vont diminuer, ce qui va augmenter le nombre d'emprunts et donc la consommation. Le deuxième objectif et avantage, c'est l'injection de la liquidité dans l'économie. Les banques centrales impriment de l'argent ex nihilo à partir de rien, donc c'est très critiqué, mais voilà, c'est tout l'objectif d'un QE. Et cet argent est par la suite investi sur les marchés auprès des banques qui disposent à présent de plus d'argent. La conséquence directe de tout ça, c'est que les prêts deviennent plus faciles et moins chers pour les entreprises et les particuliers. Et le troisième et dernier avantage, c'est l'incitation à l'investissement. Et on en revient ici à cette partie. La baisse des rendements obligataires, donc des rendements qui sont considérés comme étant très safe, va pousser les investisseurs à chercher des placements plus rentables. Donc là, on a parlé de 4,54%, mais si le prix des obligations augmente, eh bien ce taux va encore plus diminuer. Et donc, qu'est-ce que les gens pourront faire? Eh bien, ça serait potentiellement d'aller investir sur des marchés à risque, comme les crypto-monnaies. Donc, je n'ai aucune idée de si une politique monétaire de quantitative easing sera adoptée en 2025. En tout cas, elle a eu lieu en 2020. Suite à la crise Covid, après plusieurs années sans programme de QE, la Fed décide le 15 mars 2020 de racheter pour 500 milliards de dollars de bons de trésor américains et 200 milliards de titres adossés à des crédits hypothécaires. Qui dit création monétaire dit inflation, et c'est exactement ce qui s'est passé. On peut voir qu'après mars 2020, boum, l'explosion a littéralement explosé, sans oublier le marché des crypto-monnaies qui, lui, a énormément bénéficié de cette création monétaire. En mars, nous étions ici, regardez lors de la crise Covid. Si je prends le bottom et que je vais au top, nous avons en plus 1650% en un peu plus de 1 an. Autrement dit, nous sommes passés de 3700 $ à 65 000 $. Et donc, si un QE similaire était lancé en 2025, le marché crypto pourrait connaître une relance fulgurante. Et voyons comment d'un peu plus près. Pour l'instant, la Fed n'a pas annoncé de QE. Mais si l'inflation continue de baisser d'un côté, que la récession se confirme de l'autre côté, alors la pression sur Powell sera telle qu'il sera obligé de délaisser l'inflation au profit de l'économie. Et il y a 2 moyens pour y parvenir. Tout d'abord, la baisse des taux directeurs, c'est ce qu'on rabâche depuis tout à l'heure, ainsi que le quantitative easing. Cependant, ce qui nous intéresse ici, et surtout sur cette chaîne qui est dirigée vers les crypto-monnaies, c'est pourquoi un QE profiterait aux crypto-monnaies. Eh bien, pour 3 raisons. La première, c'est la dévaluation du dollar. Effectivement, comme à chaque fois, l'impression monétaire fait perdre de la valeur à la monnaie concernée.
ici en l'occurrence le dollar, poussant les investisseurs à chercher des actifs résistants à l'inflation, comme par exemple Bitcoin. Bitcoin qui aujourd'hui est considéré comme étant l'or numérique, l'or 2.0, autrement dit un actif excellent, le radeau de sauvetage excellent, pour contrecarrer l'inflation. Le deuxième avantage d'un QE pour les crypto-monnaies, c'est l'afflux de liquidités sur le marché. Les banques centrales vont imprimer de l'argent à partir de rien, ce qui signifie qu'il y aura plus d'argent en circulation, donc plus d'investissements sur les actifs à haut risque, dont les crypto-monnaies en sont les leaders. Et le dernier avantage d'un QE pour les crypto-monnaies, c'est l'effet psychologique. On l'a dit en début de vidéo, aujourd'hui on baigne dans de l'incertitude, dans une peur extrême. Or, une très bonne news, comme un QE, pourrait relancer la dynamique haussière. Pour rappel, la dernière fois, voici ce qu'a fait Bitcoin, un plus 1600%. Donc les gens ayant conscience de tout ça pourraient revenir sur le marché et investir en masse, sans compter les nouvelles liquidités qui vont affluer. Les prévisions de marché indiquent que la Fed pourrait amorcer des baisses de taux avant l'été. Et si ça se trouve, on aura également droit à une politique monétaire de quantitative easing dont vous connaissez absolument tout grâce à cette vidéo. Et si c'est le cas, pour soutenir le travail qui a été réalisé, merci de lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire par exemple si d'après vous, ceci est le top du cycle de 2025, ou est-ce que vous pensez qu'on ira chercher de nouveaux ATH à l'avenir, notamment avec tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Voilà, donc je lirai toutes vos réponses, je répondrai à tout le monde. En tout cas, en ce qui me concerne, j'attends avec impatience les annonces de la Fed, de Jérôme Powell et de Trump également. Aujourd'hui, on baigne dans énormément d'incertitudes, mais peut-être que dans les semaines, dans les mois à venir, les choses iront beaucoup mieux. Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies est en danger, mais un changement de politique monétaire pourrait tout changer. La baisse de l'inflation et l'augmentation du risque de récession plaident en faveur d'un QE. Si les choses se passent bien, on pourrait bel et bien revoir un nouvel ATH sur Bitcoin dans les semaines, dans les mois à venir. Et si tel est le cas, les altcoins pourraient enfin exploser. Et quoi de mieux lors d'une telle période que d'être positionné sur les bonnes narratives au bon moment? Eh bien, si tu souhaites découvrir quelle narrative a le plus de chances d'exploser dans un marché haussier, je t'invite à visionner notre dernière vidéo, dont celle-ci, qui dure à peine 9 minutes et dans laquelle je te présente en détail la narrative DeFi, une tendance émergente ultra prometteuse avec des dizaines de projets à fort potentiel. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.